On va passer à une autre catégorie de sujets. Le client a-t-il toujours raison, selon toi, Camille? Bien, pour moi, le client, c'est la priorité numéro un, dans le sens que de s'assurer vraiment qu'il soit bien servi. OK? J'ai toujours privilégié d'avoir des clients et de les satisfaire et non toujours de sauter, d'avoir des nouveaux. OK. Vraiment s'assurer qu'il y a les clients existants. En même temps, je dois dire que le client, des fois, il faut l'éduquer. Éduquer, j'aime pas bien ça. Oui, Éduquer. bien, en tout cas, c'est le terme que peut-être on pourrait trouver un autre terme, mais ce que je veux dire, je vais t'expliquer ce que je veux dire, c'est que vas-y. c'est la gestion des attentes. Parce que des fois, il peut y avoir une situation qui peut déraper et c'est juste parce qu'on n'a pas éduqué le client. Fait que, tu demandes Donne-moi un est-ce qu'il a exemple. toujours raison. Donne-moi un exemple parce que Parfait. je vais te dire pourquoi éduquer un client, j'aime pas parce que c'est une grande entreprise qui dit je m'en vais avec mon bâton de pèlerin pour éduquer les gens comme s'ils n'étaient pas éduqués. Mais là, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux aller gérer les attentes des clients. Gérer les attentes. OK, alors parle-moi de ça. Donne-moi un J'ai exemple. peut-être mal exprimé. Non, mais tu ne l'as pas mal exprimé, mais je l'entends souvent. Fait que j'aime ça, le corriger, en profiter pour corriger pour nos web spectateurs, pour qu'ils comprennent en fait qu'éduquer le client, c'est un concept un peu peut-être galvaudé. Ce qu'on veut, c'est gérer les attentes. Gérer les attentes. Alors, donne-moi un exemple concret de gérer les attentes. On a un client, c'est dans le domaine financier, on lui fait une proposition. Ils regardent ça, ils n'ont pas les budgets pour la grosse stratégie, fait qu'ils vont avec, des fois, ils utilisent des besoins plus ponctuels. Parfait, comme 3 à 5 ressources. Quand je parle d'une ressource, c'est un être humain formé qui fait quelque chose pour eux. Et subitement, il y a une journée, je regarde mes emails sur le téléphone, puis je lis de l'assistante du client qui dit bien, c'est ça, si vous n'êtes pas capable de fournir, on va trouver une autre compagnie. Oh! Je suis figé, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je lis tout l'historique, pour dire que finalement, c'est à partir d'une demande qui était nous aimerions avoir finalement le projet qui avait déjà été parlé, mené tout d'un coup, ils ont débloqué des budgets, puis ils ont dit on aimerait avoir 24 ressources le plus rapidement possible. Quelqu'un chez nous, directeur des opérations, qui a fait exactement la bonne chose, il dit écoutez, parce qu'avant de te commettre à quelque chose, il faut que tu sois sûr. Il dit écoutez, on va regarder, ça va prendre combien de temps pour pouvoir vous les fournir. Pas sûr qu'on va être capable demain. Alors, comment ça dérape? Là, ça dérape, ça monte jusqu'au vice-président exécutif, puis ça finit par si vous n'êtes pas capable, on va. Bon. Alors, tu as géré ça comment? Donc, j'ai appelé le client direct. Bonne réaction. J'ai appelé le client, j'ai dit écoute, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. C'était à la fin de la journée, je partais bientôt. J'ai dit as-tu vu la chaîne d'email? Il dit non, pas encore, je sors d'un meeting. J'ai dit regarde ça, s'il te plaît, une grosse situation. Il regarde ça, parfait, je t'attends. Je suis allé le rencontrer. Puis il m'a dit Karim, là, il l'avait pris, il dit écoute, tu as toujours été un partenaire avec nous. Je comprends que là, on te met une pression. Mais je dis premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a aucune compagnie qui peut te livrer 24 personnes formées spécifiquement pour demain matin. J'ai dit ça n'existe pas. Fait que là, j'ai dit je suis mis en position d'échec en partant. Deuxièmement, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin demain? Parce qu'au début, c'était le plus rapidement possible. Mais ça a dégénéré. Et il m'a dit, il a analysé ça, il a dit non, ça m'en prend 8. J'ai dit, écoute, demande-moi 8 pour demain. Oui, pour 8 pour demain. 24. J'ai dit, demande-moi-en 8. Mais le 24 le plus tôt possible. Oh oui, j'ai dit, demande-moi-en 8, je t'en livre 18. Puis je te livre les 6 autres après. Mais j'ai dit, demande 24, j'échoue. Ben, c'est parfait. Fait qu'on a fait la stratégie, je suis resté avec lui au bureau, on est resté le soir, écrire un beau email. Puis l'envoyer, ça a été approuvé immédiatement par la haute direction. Et mais vraiment important, ça a généré des millions de chiffres d'affaires. Ça a été le plus gros mandat qui a commencé. C'était la première fois qu'on faisait un gros mandat avec eux. Puis par la suite, il y a tellement eu de résultats qui ont continué. Mais c'est important parce que les gens sous-estiment des fois à quel point le traitement d'une plainte, comment ça peut être important. C'est-à-dire que Walt Disney disait, lui, que la plainte, c'était une façon de fidéliser le client. Comment on répond à une plainte, c'est une des meilleures façons de faire du marketing. Absolument. Tu en fais une belle preuve éloquente. Dis-moi, au niveau gestion des employés, quelle distance tu gardes ou tu conseilles de garder avec les clients? Pas avec les clients, mais avec les employés. Avec les employés, moi, écoute, un peu ce que je mentionnais un peu plus tôt, je vais toujours être disponible ou s'il faut que je fasse quelque chose pour voir vraiment c'est quoi la réalité, je vais le faire. En même temps, je ne vais pas côtoyer sur une base régulière ou inviter à la maison. Les gens, tu as des centaines d'employés, des choses comme ça. Par contre, les collaborateurs proches. Les collaborateurs proches, ça, c'est une autre chose. Souvent, il va y avoir des soupers, c'est des gens qui vont connaître ta famille, souvent tu vas connaître leur famille. C'est des gens qui vont s'investir beaucoup, qui souvent vont travailler très fort. Des fois, il y a pour une raison personnelle, ils ont besoin d'un peu plus d'absence. J'ai toujours eu une grande flexibilité avec ces gens-là. Donc, toujours été proche de certains collaborateurs. C'est pas un peu dangereux de faire du favoritisme quand tu dis certains collaborateurs, tu es choisi handpicked? Non, ils s'auto-choisissent. Je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui gère les centaines d'employés en dessous. Ouais. Est-ce que systématiquement, tu te rapproches des 10 ou tu vas laisser le je naturel dirais que s'installer? Exactement, ça je l'ai dit. J'allais dire, la vie fait les choses. Il y a des gens qui, de toute façon, sont... Il y en a que c'est vraiment, ça va être des gens compétents. Il y en a que ça va être, tu vas avoir une plus grande sympathie.
j'aime pas le favoritisme. Puis je le considère pas comme un favoritisme. C'est qu'à un moment donné, il y a des amitiés ou des choses qui se développent. L'exemple que je donnais un peu plus tôt avec quelqu'un qui, finalement, quand il avait reçu un appel d'une chasseuse de tête, c'est correct. Moi, je lui avais même dit, tu aurais pu y aller, j'aurais trouvé ça correct que tu ailles. Je peux comprendre, tout le monde a une progression. Il dit non, il dit, je veux qu'on continue à bâtir ensemble. Mais ça, c'est une relation qui s'est bâtie sur une longue période. C'est clair. Et avec un respect mutuel et une admiration mutuelle. Fait que, mais tu peux pas bâtir ça avec des centaines de personnes, tu sais. Non, puis ce que j'aime dans l'exemple, c'est que tu dis, tu sais, le gars, il était prêt à rester avec toi malgré le fait qu'on lui offrait un meilleur salaire. Puis toi, tu lui as dit, tu es prête quelque part à te laisser partir. Tu as quasiment dit, vas-y. Bien, je peux aller voir, là. Écoute, c'est normal, c'est un peu, tu sais. J'ai été surpris. Puis sérieusement, autant que certains succès financiers ou certains contrats, je suis fier. Ça, là, ça m'a impressionné de dire, wow, on peut encore bâtir des vraies relations comme ça. Bien, c'est tout en ton honneur. Tout en ton honneur. Mais c'est pas juste moi, c'est à deux. Non, mais c'est quand même tout en ton honneur de l'avoir cultivé, cette relation-là, pour qu'il y ait ce message-là. Pas ce message-là, mais cette confiance-là en toi. Ouais. Karim, merci beaucoup pour ce partage de points de vue sur des sujets, je dirais, assez universels dans le domaine des affaires. OK, ça fait un grand plaisir, Serge. Merci et revenez-nous dans le prochain segment pour la conclusion de cette entrevue avec Karim Senoussi.